Bonjour à tous, dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va identifier les péripéties dans la pièce des parents dans l'embarras. Donc, cette leçon est destinée aux élèves de deuxième année du collège. Donc, vous allez prendre le texte à la page 140. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel de la pièce. Donc, parce que nous avons déjà vu la scène 1 et la scène 2. Donc, avant de commencer, on va poser la question suivante. Quelles sont les deux premières étapes de la structure d'une pièce de théâtre? Donc, les deux premières étapes de la structure d'une pièce de théâtre sont, tout d'abord, la première étape, c'est la scène d'exposition. Donc, c'est quoi la scène d'exposition? Donc, la scène d'exposition, elle correspond au calme et à l'équilibre. Donc, nous avons déjà vu les caractéristiques de la scène d'exposition. Donc, on présente le lieu, le temps, les personnages, le décor, etc. La deuxième étape de la structure d'une pièce de théâtre, c'est le nœud. Donc, le nœud, il correspond au problème ou bien au malentendu entre les personnages. Donc, d'après le titre de la pièce, et d'après votre lecture des extraits précédents, donc la scène 1 et la scène 2, quel était le problème du petit Martin? Donc, le problème du petit Martin, c'est qu'il voulait une vraie Ferrari rouge. Donc, nous avons vu, il était toujours triste et il n'était pas content. Et après, donc, on a découvert que le problème du petit Martin, c'est qu'il veut une vraie Ferrari rouge. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est on va essayer d'identifier les péripéties ou bien les événements dans la pièce des parents dans l'embarras à travers le texte qui se trouve dans la page 140. Donc, la première question, c'est tout d'abord le titre du texte. Donc, c'est quoi le titre de ce texte? C'est des parents dans l'embarras. Très bien. Alors, de quelle scène s'agit-il? Donc, il s'agit de la scène numéro 3. Alors, quels sont les personnages de cette scène? Donc, les personnages de cette scène, c'est tout d'abord le père, puis la mère et enfin le psychiatre. Alors, pourquoi les parents s'entretiennent-ils avec le psychiatre? Ou bien, pourquoi les parents s'adressent-ils au psychiatre? Donc, il s'adresse au psychiatre parce que Martin a fait une demande surprenante. C'est quoi cette demande? Donc, nous l'avons déjà vu dans le nœud. C'est qu'il veut une vraie Ferrari rouge. Donc, les parents, ils veulent l'avis d'un spécialiste ou bien d'un psychiatre. Alors, où se passe l'action, ou bien où se passent les actions de cette scène, la scène numéro 3. Alors, l'action se déroule dans la maison. Par quel moyen de communication la conversation ou bien le dialogue est-il assuré dans cette scène? Donc, le moyen de communication utilisé, c'est via le téléphone. Nous avons une didascalie qui le montre dans la scène. C'est dans la réplique 3 du père, mettant la main sur le micro du téléphone. Alors, quel est le sujet de communication des personnages? Donc, ces personnages, ils s'entretiennent à propos d'un sujet déterminé. Donc, le sujet, c'est que les parents, ils veulent consulter le psychiatre pour les aider à résoudre leurs problèmes avec leur fils Martin. Donc, on a puisé cette information dans le chapeau de la scène 3. Alors, quel est le souci ou bien quel est donc le problème des parents, donc à travers votre lecture du texte? Donc, leur souci, c'est que leur fils, il veut une vraie Ferrari rouge. Nous savons déjà ça. Alors que ses parents, donc, ils sont démunis, ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent nécessaire pour réaliser ce désir pour leur enfant. Alors, quelle est la réponse ou bien
les réponses du psychiatre dans cette scène. Donc, la première réponse du psychiatre, c'est que le psychiatre pense que Martin veut un modèle réduit. C'est-à-dire, il pense que Martin, il veut juste un jouet. La première réponse du psychiatre, c'est qu'il propose aux parents du Martin un chèque qu'il lui remboursera à la fin du traitement. Puis par la suite, une troisième réponse, c'est le psychiatre arrange un rendez-vous avec les parents en la présence de Martin s'ils peuvent payer comptant. Donc il y a le psychiatre et les parents de Martin, donc ils fixent un rendez-vous, d'accord, avec Martin. Donc d'après vous, il s'agit de quelle étape de la structure dans cette pièce? Ou bien quel est l'emplacement de cette scène par rapport aux autres scènes? Donc il s'agit bien évidemment de l'étape qu'on appelle les péripéties, ou bien les événements. Alors que demande le père à la mère dans la dernière réplique de cette scène? Alors le père, il demande à la mère de réveiller Martin pour se rendre chez le psychiatre. Alors maintenant, on est arrivé aux traces écrites ou bien à la rubrique « Je retiens ». Donc, la première définition que vous devez retenir, c'est les péripéties correspondent aux événements et ils modifient l'intrigue de la pièce. Donc, les événements ou bien les actions menées par les personnages visent à éviter le problème ou bien le nœud et visent également à chercher la solution, c'est-à-dire le dénouement. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les événements, ils se situent après la scène d'exposition et après le nœud. Donc, c'est la troisième étape. C'est quoi les péripéties? Ce sont tout simplement des événements ou bien des actions menées par les personnages, donc qui visent, d'accord, qui ont pour objectif d'éviter le problème, de chercher la solution. Donc, vous avez un tableau récapitulatif de cette scène. Donc, les personnages, vous avez le père, la mère et le psychiatre. Le moyen de communication, c'est le téléphone. Donc, vous avez la didascalie dans la réplique 3 du père. Le sujet de cette scène, ou bien de ce dialogue, c'est les parents consultent le psychiatre, ou bien le psy pour gérer le conflit avec Martin. Donc, les péripéties, vous avez 3 péripéties, ou bien 3 événements, ou bien 3 actions importante, c'est la première péripétie, c'est le psy pense que Martin veut un modèle réduit, un jouet. Donc ici, vous avez une sorte de quiproquo. Donc le psychiatre n'a pas compris. Donc qu'est-ce que ou bien que veut Martin justement. Puis vous avez la deuxième péripétie. Le psy ou bien le psychiatre propose un chèque aux parents qu'ils vont lui rembourser après le traitement. Donc ici, vous avez un deuxième quiproquo du médecin ou bien du psychiatre. Et enfin, vous avez une troisième péripétie, c'est le psy et les parents arrangent ou bien fixent un rendez-vous avec Martin dans la même journée de cet appel téléphonique. Alors maintenant, on est arrivé à la phase d'application avec un exercice qui se trouve dans la page 141. Donc, vous allez lire la scène qui se trouve dans la page 141 et puis par la suite, vous allez effectuer les tâches demandées ou bien répondre aux questions suivantes. La première question, c'est vous allez situer la scène en rappelant donc la pièce de théâtre de laquelle est tiré cet extrait. Donc l'extrait, il est tiré bien évidemment de la pièce Le Petit Poucet. Donc c'est quoi l'intention justifiée du bûcheron, c'est-à-dire le père des enfants, c'est qu'il veut abandonner ses enfants dans la forêt car il n'a pas de quoi
les nourrir. Il n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Alors, vous allez, deuxièmement, préciser la raison qui a poussé le petit poussé à semer des cailloux dans le chemin, durant leur chemin. Alors, la raison qui a poussé le petit poussé à jeter des cailloux durant le chemin, c'est pour regagner le logis ou bien pour regagner leur maison, car il sait déjà l'intention de son père. La troisième question, vous allez comparer donc deux différentes attitudes. Tout d'abord, l'attitude du père et l'attitude de la mère vis-à-vis de leurs enfants. Donc l'attitude de la mère, c'est que avant, avant donc que ses enfants reviennent à la maison, elle était triste et puis par la suite, elle était contente. Donc vous avez une réplique de la mère, quelle joie. Donc elle est contente quand elle a revu ses enfants revenir dans la maison. L'attitude du père, il est stupéfait, il est indifférent vis-à-vis de ses enfants et il est également choqué quand il a revu ses enfants revenir dans la maison. La cinquième question, vous allez dégager la réaction du bûcheron. Donc, quand il a revu ses enfants revenir dans la maison, donc sa réaction était, donc il était indifférent d'une part, d'autre part, il était stupéfait ou bien il était en quelque sorte choqué parce qu'il n'a pas, donc, il n'a pas compris pour comment ses enfants sont revenus dans la maison alors qu'il était dans la forêt. La sixième question, vous allez énumérer les actions ou bien quelques événements qui correspondent aux péripéties dans cet extrait. Donc, il y a trois péripéties importantes. La première, c'est pousser, ou bien le petit poussé a semé des cailloux tout le long du chemin. La deuxième péripétie, le petit poussé et ses frères ont suivi le chemin de la maison. La troisième péripétie, les enfants sont de retour à la maison fatigués, donc assoiffés et affamés à cause de leur long voyage. Donc, on est arrivé à la fin de cette leçon. Notre rendez-vous se renouvelle dans une prochaine vidéo et à très bientôt.